Si vous êtes candidat à la présidentielle, vous savez qu'il y a une forte demande de démocratie et que vous allez devoir y répondre. Mais ça, vous n'en avez pas envie parce que si le peuple a le dernier mot, eh bien, ça réduit le pouvoir que vous aurez vous-même en tant que président. Donc, vous allez devoir enfumer les citoyens. Mais comment ? Eh bien, cette vidéo vous donne une série d'astuces. Premièrement, il y a les astuces qui consistent à faire un faux RIC. Et deuxièmement, il y a les astuces qui permettent de ne pas s'engager de façon crédible sur le RIC. Alors, je commence par la première catégorie. Comment faire un faux RIC ? Alors, la première astuce, c'est de faire un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, qui ne soit pas d'initiative citoyenne. Mais qui soit plutôt, par exemple, d'initiative présidentielle. Pour ça, il suffit de dire que vous êtes en fait pour les référendums, comme De Gaulle a fait plusieurs référendums, et que donc vous êtes un démocrate. Les gens, ils entendent le mot référendum, et vous espérez que ceux qui vous écoutent ne sont pas très attentifs à la question de savoir qui c'est qui lance le référendum. Si ça, c'est un peu trop gros, eh bien, vous proposez un référendum d'initiative parlementaire. Bien sûr, vous ne l'appelez pas comme ça. Et pour que ce soit moins visible que l'initiative est parlementaire, vous demandez qu'en plus des signatures de parlementaires qui initient ce référendum, eh bien, il y a nécessité d'avoir aussi des signatures de citoyens. Et comme ça, les gens, ils vont pas se rendre compte, ils vont voir qu'il y a des histoires de signatures de citoyens, puis ils vont pas se rendre compte qu'en fait, les citoyens ne peuvent pas initier ce référendum. Deuxième astuce, c'est qu'il n'y ait simplement pas de référendum. Même si le nombre requis de signatures est réuni, ben, il n'y a pas nécessairement un référendum, simplement le truc, il est discuté au Parlement, et puis ils en font ce qu'ils veulent, ils peuvent le jeter à la poubelle, et puis c'est terminé. Ça peut tout à fait passer. Si vous choisissez quand même qu'il y ait un référendum, si les conditions sont satisfaites, eh bien alors, et c'est la troisième astuce, vous pouvez faire que ces conditions soient quasiment impossibles à réaliser. Par exemple, vous dites que il y a un référendum si 4 millions de signatures de citoyens sont réunies. Vous pouvez aussi jouer sur les délais de récolte de ces signatures. Et comme ça, en théorie, il pourrait y avoir un référendum, mais en réalité, il n'y aura jamais de référendum. Quatrième astuce, c'est d'exclure certains thèmes. Alors, certains thèmes, vous allez dire, ça, c'est trop important pour que les citoyens puissent décider là-dessus. Ils sont trop bêtes, ils sont beaucoup trop méchants. S'il s'agit de définir comment on place les chaises sur le pont du Titanic, alors ça, ils peuvent décider, mais les questions fondamentales, ça, c'est pas possible. Et puis, si jamais il y a quand même un référendum, alors veillez à mettre des conditions suffisamment strictes pour que ce soit difficile d'accepter de faire passer quelque chose lors du référendum. Une façon de faire, c'est la majorité qualifiée. Là, vous dites, pour que ce soit accepté, il faut que ça soit accepté par les 2/3 des votants. Mais ça, c'est un peu gros. Donc, ce que je vous conseille plutôt, c'est les quorums. C'est-à-dire, vous dites, c'est accepté seulement s'il y a 50% des citoyens qui votent. Et là, vous pouvez le justifier en disant, oui, il faut qu'il y ait quand même une certaine participation. Donc, mais en réalité, vous savez très bien qu'il y a quand même un gros risque qu'il n'y ait pas 50% de participation, parce que même dans certaines élections, c'est bien en dessous de 50%. La sixième astuce, c'est de ralentir tout ce processus en mettant pas de délai ou en mettant des délais très longs. Mais là, je dois quand même vous rendre attentif à un point, c'est que même si vous ne mettez pas de délai au moment où le peuple a décidé quelque chose par référendum, si vous ne mettez pas de délai pour le moment où ce sera réellement appliqué, vous n'êtes pas encore tout à fait préservé, parce qu'il y a quand même le risque que dans leur initiative, les initiants mettent eux-mêmes un délai en disant disposition transitoire, la mesure, si elle est adoptée, doit être mise en œuvre dans les X temps qui suivent son adoption. Donc là, il faut
faire attention, cette sixième astuce, elle est bien, mais elle ne dispense pas vraiment des autres. Si quand même, malgré tout, le peuple adopte quelque chose qui ne vous convient pas, c'est pas grave, simplement vous prenez ensuite une décision contraire, et puis celle-là, vous faites attention qu'elle ne soit pas soumise en votation populaire. Pour ça, c'est important. Alors là, c'est un point auquel il faut vraiment faire attention, parce qu'on parle toujours du RIC, et on ne parle jamais du référendum obligatoire. C'est-à-dire que quand vous modifiez la Constitution, c'est important que cette modification puisse être faite sans consulter le peuple. Parce que comme ça vous permet de refiler par derrière le contraire de ce que le peuple a décidé dans un référendum précédent, comme ça a été fait en 2005, disons. En 2005, le peuple a refusé la Constitution européenne, et puis tac, plus tard, ça a été facile de l'introduire quand même sous un autre nom, en modifiant un petit peu l'ordre des paragraphes, mais ça a été possible simplement parce que c'était possible de modifier la Constitution sans consulter le peuple. Donc là, vous devez être hyper attentif, il faut absolument refuser le référendum obligatoire pour les modifications de la Constitution. Voilà, donc là, je vous ai offert un nombre important de façons de faire un faux RIC. On me fait remarquer que cette liste n'est pas complète. Par exemple, on peut faire un référendum qui n'est pas décisionnel, mais purement consultatif. Ou bien encore, l'article qui instaure le RIC peut être rédigé de façon assez floue. Une façon assez subtile de le faire, c'est de dire très exactement un véritable RIC dans l'exposé des motifs. Mais par contre, dans la nouvelle version elle-même de la Constitution, donc dans la modification constitutionnelle elle-même, là d'être très très flou, de sorte qu'on puisse après coup dire que non, c'est pas vraiment le RIC aussi puissant qu'on aurait pu imaginer. Voilà, donc j'ai ces deux choses dont on me dit que j'ai oublié, mais il y a certainement d'autres oublis, et n'hésitez pas en commentaire à compléter ces astuces, parce que les candidats à la présidence ont une tâche là vraiment difficile d'enfumer les citoyens, et ils ont besoin de l'aide de chacun. Et puis maintenant, on va passer dans le deuxième type d'astuce, qui est simplement pour ne pas s'engager de façon crédible sur un RIC. Alors le premier point, durant la campagne électorale, il ne faut pas vous engager sur un texte précis du RIC. C'est mieux. Bon, si vous devez quand même vous engager sur un texte précis, je vous ai expliqué tout à l'heure comment faire pour que ce soit un RIC bidon. Mais le mieux, c'est simplement de dire que vous êtes pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, à l'initiative des citoyens, etc. Mais pas de vous engager sur un texte précis. Comme ça, après, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous êtes élu. Et puis le deuxième point, c'est noyer votre promesse de RIC dans une multitude de promesses. Parce que comme ça, vous avez 40 promesses. Si vous en tenez déjà les 2 tiers, vous aurez tenu plus que la plupart des présidents. Donc, et puis si dans le tiers qui n'est pas tenu, il y a justement le RIC, c'est une chose qui arrive. Un troisième point de cette catégorie, c'est de surtout pas fixer un calendrier. Évidemment, ça serait la sottise complète de dire je lancerai un référendum sur l'instauration du RIC dès mon entrée en fonction en tant que président. Vous comprenez? Parce que si vous faites ça, évidemment, on verra avant les législatives si vous avez tenu ou pas votre promesse, puis le peuple, il peut vous sanctionner dur là au moment des législatives. Donc surtout, pas de calendrier. Et si vous vous trouvez contraint de faire un calendrier, en tout cas, pas la promesse de lancer le référendum sur l'instauration du RIC avant les législatives, en tout cas pas avant. Pas fixer la date avant, parce que si vous avez fixé la date avant, si vous l'avez fixé, ça aura lieu, vous ne pourrez plus l'arrêter après, et puis si vous ne la fixez pas, vous allez être sanctionné lors des législatives. Voilà, je crois que là, vous avez tous les outils pour ne pas vous engager de façon crédible sur un véritable RIC.
Et je vous ai donné beaucoup d'astuces. N'hésitez pas à les combiner, hein. Une astuce n'empêche pas l'autre. Et vous pouvez tout à fait mettre la ceinture et les bretelles, hein. On n'est jamais trop prudent.